Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Au travers de cet épisode, nous allons revenir sur les 4 news les plus importantes de la semaine et vous allez voir que cette semaine, il y a vraiment du très lourd. Premièrement, nous allons commencer avec John Cena. John Cena, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, pourrait faire son retour prochainement à la WWE. Ce serait surtout pour le pay-per-view SummerSlam, donc ça serait quelques semaines avant SummerSlam où il reviendrait pour construire un début de rivalité. On ne sait pas encore si John Cena a accepté la proposition, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que la WWE a contacté John Cena afin qu'il ait un match à SummerSlam. On rappelle que SummerSlam aura lieu à Toronto début août, et donc la WWE souhaiterait John Cena dans sa carte pour en faire le plus gros pay-per-view de l'été, parce que visiblement la WWE tient à faire un très gros pay-per-view SummerSlam cet été, juste avant le passage de SmackDown sur la Fox, puisque tout simplement la WWE souhaite faire bonne impression auprès de la Fox et donc souhaite ramener le maximum de gros talents pour en faire un grand pay-per-view. Parce que là je vous parle de John Cena, mais j'ai lu aussi d'autres rumeurs, donc là ça se confirme un peu moins, donc c'est pour ça que j'en parle pas énormément, mais je peux l'évoquer tout de même. La WWE aurait contacté plusieurs légendes entre guillemets pour les faire venir à SummerSlam afin, comme je l'ai dit précédemment, d'en faire un gros pay-per-view avant le passage de SmackDown sur la Fox. À prendre avec des pincettes, hein. Je pense que l'information relative à John Cena est plutôt fiable. Par contre, le fait qu'il va y avoir plusieurs légendes à SummerSlam, je pense qu'il ne faut pas non plus s'attendre à ce que l'on ait Stone Cold, The Rock, etc. à SummerSlam. Mais on ne sait jamais, peut-être des retours. Et peut-être aussi que la WWE veut faire un gros pay-per-view SummerSlam pour contrer aussi le pay-per-view All Out qui va arriver du côté de la AEW. On sait qu'on a eu un très bon et gros pay-per-view du côté de la AEW dernièrement. Peut-être que la WWE cette fois-ci veut contrer la AEW avec leur prochain gros pay-per-view qui aura lieu lui aussi au mois d'août, il me semble. Nous allons maintenant parler d'une news plutôt inquiétante, hein. Nous allons rester un petit peu dans le domaine de la AEW parce que c'est clairement le sujet du moment, hein. Nous avons assisté au début de cette fédération il y a maintenant une semaine et c'est au cœur de tous les sujets. Et en partie celui-ci, une news qui dit qu'il y a de nombreux catcheurs, de nombreux superstars qui songeraient à quitter la WWE. Alors je pense que le départ de Dean Ambrose en a peut-être inspiré plus d'un, hein, parce qu'il s'est fait remarquer, Dean Ambrose, comme vous avez pu le voir. Et peut-être que c'est ce qui a fait qu'une vague de superstars a maintenant envie de quitter la fédération. C'est pas impossible à voir. C'est le Wrestling Observer qui rapporte cette information, donc c'est relativement fiable. Et qui nous dit que de nombreuses superstars souhaiteraient quitter la fédération. On ne cite pas de nom au travers de cette news, on ne nous donne pas de nom, mais on nous dit quand même que certaines superstars qui ont envie de quitter la fédération sont quand même des gros noms et ça choquerait les fans si on apprenait que cette superstar quittait la WWE. Donc je ne sais pas de qui il peut s'agir, mais en tout cas ça pourrait nous choquer et donc on pourrait avoir prochainement des superstars qui attendent tout simplement leur fin de contrat pour quitter la fédération et aller dans une autre fédération. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'est en train de faire Sasha Banks, hein. C'est une question en tout cas que personnellement je me pose de plus en plus. Et je me dis qu'on n'a toujours pas de Sasha Banks à l'horizon et que c'est probablement ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire attendre patiemment, tout comme Dean Ambrose, la fin de son contrat. Et une fois que son contrat est arrivé à terme, elle peut quitter la fédération et donc aller dans une autre fédération. Voilà. Parce que oui, si vous ne le savez pas, les superstars ne sont pas libres de quitter une fédération quand elles le veulent. Malheureusement, elles signent des contrats et il y a une date d'expiration sur ce contrat. Et donc, elles s'engagent à travailler pour la fédération jusqu'à la fin de cette date. Et tant que cette date n'est pas arrivée, elle ne peut tout simplement pas partir. Ce qui est, j'en reviens là, peut-être le cas de Sasha Banks. L'avenir nous le dira. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ces nombreux superstars qui pourraient quitter la WWE? Est-ce que selon vous, tous ces départs pourraient mettre la WWE en danger? On va continuer avec une autre news et une très bonne news je trouve qui va concerner Ricochet.
On aurait probablement un push pour Ricochet l'été prochain, donc peut-être pour SummerSlam, pour le gros pay-per-view de l'été. Et ça, je suis vraiment super content parce que je trouve que Ricochet le mérite tout simplement énormément. C'est l'un des catcheurs les plus talentueux du roster actuellement. Et depuis qu'il est arrivé dans le roster principal, et ben malheureusement, je trouve qu'il n'a pas fait énormément de choses. Enfin, en tout cas, il n'a pas eu d'opportunité. Il a eu pourtant de très bons matchs solo, notamment face à Cesaro par exemple, mais il a aussi eu de très bons matchs dans la division par équipe quand il était encore avec Aleister Black. Mais jamais d'opportunité en solo. Alors il a participé au Money in the Bank, il nous a d'ailleurs offert de magnifiques spots et on peut le remercier pour ça dans le Money in the Bank. Mais jamais d'opportunité pour un titre mineur ou majeur, encore moins majeur d'ailleurs. Enfin bref, il est temps que ça change et visiblement son push serait premièrement pour un titre mineur, mais si c'est concluant, pourrait se diriger vers un titre majeur prochainement. Et je trouve que perso ça me choquerait pas qu'on ait Ricochet en tant que champion du monde. Enfin je veux dire, il est tellement talentueux que moi ça m'irait très très bien. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires aussi. Est-ce que selon vous, Ricochet champion du monde de la WWE, c'est possible ou pas ? Nous allons maintenant parler d'une news qui va concerner Stephanie McMahon, ou plutôt Brock Lesnar et Paul Heyman. Alors en effet, Stephanie McMahon a publié une vidéo, c'était cette nuit sur Twitter, ou peut-être même hier soir, où dans cette vidéo, Stephanie McMahon revient sur ce qui s'est passé à Raw cette semaine. Alors pour ceux qui n'ont pas encore suivi Raw, Brock Lesnar est tout simplement arrivé avec sa mallette sur l'épaule, en dansant comme il l'avait déjà fait la semaine précédente. Et puis il devait tout simplement nous annoncer contre quel champion il allait encaisser cette mallette. Et puis on a eu un sketch, évidemment, Brock Lesnar qui continuait à danser, qui prenait pas les champions au sérieux, etc. Et pour au final qu'on ait Paul Heyman qui lise le contrat devant Brock Lesnar. Et Paul Heyman lui dira à Brock qu'il a 1 an pour encaisser le contrat. Et là Brock Lesnar fait le mec super surpris. J'ai 1 an, mais pourquoi je l'encaisserai maintenant ? Allez, on se casse, je vais prendre mon temps, etc. Et donc Stephanie McMahon revient là-dessus et dit que en dansant comme ça, en refusant d'annoncer contre qui il allait encaisser sa mallette alors qu'il avait promis de le dire, il a manqué de respect aux champions, il a manqué de respect aux fans, et donc suite à cela il y aura une sanction. Voilà, c'est ce que Stephanie McMahon a dit. Et donc j'imagine qu'on devrait en savoir beaucoup plus à Raw, et j'imagine qu'on aura Brock Lesnar et l'autorité à Raw ce lundi. Alors ça attire ma curiosité. D'un côté, je trouve ça un peu bête perso, parce que je vois pas en quoi c'est dérangeant que Brock Lesnar dise contre qui il va l'encaisser et qu'au final ils le disent pas. Au contraire, moi perso ça m'arrange, j'ai pas envie de savoir quand il va l'encaisser, je préfère qu'on garde la surprise plutôt qu'on sache contre qui et quand il va l'encaisser. Je trouve que on perd tout l'intérêt d'une mallette Money in the Bank, donc c'est vraiment dommage. Mais je pense que si ce segment a été mis en place et si on a un segment à Raw à ce propos lundi, c'est probablement pour le manque d'audience et peut-être pour essayer de satisfaire au mieux les fans qui sont assez mécontents d'avoir donné la mallette à Brock Lesnar. Je ne sais pas, mais en tout cas, si c'est le cas, pourquoi l'avoir donné à Brock Lesnar si vous saviez que la réaction des fans n'allait pas être celle-ci et que maintenant vous le regrettez? Enfin, je sais pas. Je ne sais pas du tout quelle direction ils vont prendre. Ça attire vraiment ma curiosité parce que j'en ai aucune idée. Mais du coup, j'ai envie de vous dire, c'est quand même mission réussie pour la WWE. Parce que, regardez, moi par exemple, je vais regarder Raw rien que pour savoir ce qui va être annoncé, même si ça sera probablement décevant. Mais ça attire ma curiosité et j'ai envie de voir. Donc, bon teasing de la WWE. Juste avant de conclure cet épisode de WWE News, je tiens à passer une petite info qui vient d'être révélée à l'instant, là au moment où je tourne cette vidéo, on est vendredi matin. Eh bien, Goldberg sera présent à SmackDown la semaine prochaine dans le but de promouvoir son match évidemment face à l'Undertaker à Super Showdown. Et donc ce sera la première apparition de toute l'histoire de la WWE de Goldberg à SmackDown. Donc ça va être encore un grand moment. Et là on peut se dire, pour qu'il ramène quand même Goldberg à SmackDown, c'est que les audiences souffrent un petit peu et qu'ils ont grandement besoin d'aide.
Mais en dehors de ça, faut reconnaître, ça va quand même faire plaisir de voir Goldberg de retour sur les écrans de la WWE. Enfin, en tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de voir des légendes revenir dans les shows hebdomadaires. Donc ça me dérange absolument pas. Surtout s'il y a une rivalité à construire. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien, et comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.